Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo que j'aurais peut-être dû faire depuis un certain temps, c'est-à-dire la vidéo de Voyager Beast Hunters Optimus Prime qui comme vous pouvez le voir est assez compact en mode véhicule, on en reparlera après de ça, mais la raison surtout pour laquelle je ne l'avais pas faite depuis que je l'ai eu, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que le plastique soit de qualité un petit peu moyenne et surtout le fait que en fait en gros le truc est vide quoi. On va en reparler un petit peu après, vous comprendrez je pense un petit peu mieux. Mais bon, je me suis un peu réconcilié avec la figurine et entre autres grâce à sa version japonaise qui est beaucoup plus jolie et que je compte acheter je pense en fonction de mes revenus. Me l'offrirai on va dire. Euh, Et donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de camion, encore une fois, comme d'habitude, avec Optimus, hein, qui possède donc 6 roues, comme encore une fois d'habitude. Hein. Sauf que ça ressemble pas vraiment à un camion terrien, en gros, dans l'idée. C'est très Mad Max, en gros, dans le design. Donc il a le Star Saber qui brille vert pour je ne sais quelle raison, qui est plutôt joli en soi, l'épée vraiment rend bien, je trouve. Mais il a aussi deux lance-missiles donc, qui sont identiques, dont je vais en détacher un pour le moment. Donc avec ces pièces-là qui sont sur pivot et qui peuvent s'étendre jusque-là, voire à l'arrière si vous forcez un peu le cran, voilà, comme ceci. Mais bon, c'est pas spécialement utile. Donc comme je disais, il en a deux. Et donc vous pouvez voir, entre guillemets, le camion nu sans les armes. Et moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est prendre ces pièces-là, quand il n'utilise pas les armes, et la mettre vers le haut. Hop, attendez, comme ceci. Alors vous allez, moi je préfère ce look-là parce qu'en fait, on a moins l'impression d'avoir une sorte de, comment dire, de camion poubelle et plus l'impression d'avoir quelque chose qui a été déposé sur le camion en fait à ce niveau-là. Et je trouve que ça rend mieux, surtout qu'on voit plus la forme un peu aérodynamique de ce qui va constituer les jambes ensuite. Bon, malheureusement, on voit la tête à ce niveau-là. Hein. Ça c'est un petit peu embêtant, je trouve. Surtout que bon, c'était pas difficile de faire en sorte que le pivot pivote encore un petit peu plus que ça, je pense. Mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas vraiment un problème. Et comme vous pouvez le voir, donc il roule assez bien malgré le fait que, en gros, dans l'idée, les roues sont juste enclenchées. Hein. C'est-à-dire que, hop, je vais vous en retirer une pour vous montrer. Elles sont enclenchées comme ceci, avec juste un système de, de champignons un petit peu. Voilà, et elles sont toutes enclenchées de la même manière. Je crois que c'est à peu près la même roue sur les 6. Enfin voilà, donc au niveau de la taille, comme je disais, elle n'est pas forcément très grande en mode véhicule. Le mode véhicule est plutôt compact. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu la largeur et tout ça. Et comme ceci. Donc oui, le mode véhicule est plutôt compact, sachant que franchement la seule, à part le design qu'on aime ou qu'on n'aime pas bien entendu, le seul détail qui ne me plaît pas forcément, c'est le fait que les vitres soient vertes. Et non seulement les vitres sont vertes, mais en plus, les vitres sur le côté sont jaunes pour je ne sais quelle raison, juste parce qu'ils ne voulaient pas utiliser un petit peu plus de peinture, parce que étant donné qu'ils avaient déjà du jaune à l'avant. Bon, c'est un peu dommage étant donné que bon, très franchement déjà les vitres vertes en premier lieu ça rend pas bien, et en plus, changer les vitres de couleur en plein milieu c'est un peu débile. Mais bon, on va dire que c'est une économie de peinture sur quelque chose qui ne se verra de toute manière comme de véhicule. Et justement, en parlant de mode véhicule, on va surtout transformer celui-ci en mode robot. Donc, première chose à faire, bien entendu, c'est détacher plutôt les trois armes. Hein. Sachant que, donc je repasse ça comme ça, voilà, comme ça. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est détacher l'aile de cette partie-là qui va être le bras en fait. Hein. Donc, on détache l'aile, ou ce qui va devenir des ailes en tous les cas, de ceci. Et d'ailleurs, vous pouvez lui donner, si vous le souhaitez, un mode camion volant. Parce que bon, être un camion c'est bien, être un camion qui vole c'est mieux. Hop, moi j'aime bien les mettre comme ça personnellement. Donc c'est parti pour l'aventure, quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a ceci. Ensuite, on vient prendre toute la partie, en gros, qui va devenir le sac à dos, ou le jetpack comme vous préférez, on le sépare. Voilà. Puis, on vient prendre cette pièce-là qu'on ramène vers le bas, afin de pouvoir séparer cette pièce-là, et d'attacher les deux parties ensemble.
Puis toute la grille va se détacher du reste du torse. On vient prendre les griffes, on les met, elles étaient comme ça, on les met ici. Ensuite, vous prenez les bras, alors là celui-ci a tendance à se détacher facilement, mais prenez les bras et vous les séparez des jambes. Ce qui vous permet en fait d'aligner les jambes correctement, donc on est comme ceci. Normalement c'est comme ça, on ramène comme ça, on pivote entièrement à 180 degrés, pardon. Donc on a ceci pour le moment. On vient séparer les jambes et on vient chercher le talon du personnage. Voilà, comme ça il est très très stable. Puis on vient prendre ce qui contient les bras en fait, la partie épaule. On vient prendre cette pièce là et l'attacher au niveau du, comment dire, du rétroviseur extérieur, en gros dans l'idée. Même si je suis pas sûr que Prime ait besoin d'un rétroviseur extérieur, sauf s'il veut être homologué pour la route. Et vu la tronche du camion, ça m'étonnerait. Hop, on attache donc les deux pièces au rétroviseur. On vient prendre la tête qu'on pivote vers l'avant. Puis tout ce sac à dos, en fait, on va le ramener comme ceci. Voilà, de manière à ce que, regardez, la petite partie s'enclenche à l'arrière. Ensuite, au niveau du sac à dos, bon, bah, les bras je vais les laisser comme ça pour le moment. On ramène comme ceci. Puis vous voyez les deux petits tenons à ce niveau-là et les deux petites fentes en gros à ce niveau-là. Elles vont s'enclencher. Alors elles ne vont pas se bloquer en place de manière totalement immuable, on va dire. C'est-à-dire que ça va pouvoir bouger, ça va être un petit peu embêtant, mais bon. C'est fait en sorte que, en gros, dans l'idée, ça se place à ce niveau-là. On prend les ailes, on les pivote à 180 degrés pour qu'elles soient mieux placées et qu'elles soient dans le bon sens surtout. Et enfin, on vient, alors moi c'est ma petite touche personnelle, j'aime bien tourner les points pour qu'ils ne soient pas apparents en mode véhicule, et donc vous les mettez dans le bon sens pour avoir Prime en mode robot. Et d'ailleurs les ailes sont pas correctement mises. Hop, excusez-moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Prime en mode robot est tout de suite beaucoup plus grand, étant donné que j'ai dû quand même pas mal écarter la caméra pour vous donner un ordre d'idée. Voici de nouveau Papy Castagne qui vient faire la fête avec Optimus. Et comme vous pouvez le voir, la taille est bien plus conséquente maintenant. On a vraiment la taille d'un véritable Voyager, quoi, en gros. Sachant que vous avez plusieurs options pour ces armes. Donc, tout d'abord, les deux lance-missiles, en gros, peuvent être mis, par exemple, imaginons un dans chaque main. Ne vous inquiétez pas, Papy Castagne va s'en aller. Voilà, vous pouvez donc en mettre... Allez, d'accord, ça je m'en doutais. Hop. En mettre un dans chaque main, par exemple. Comme ceci. Ou sinon, vous pouvez prendre les deux, tenez, on va les mettre dans la main gauche, et les attacher tous les deux sur la même main, vu qu'il y a la place pour insérer les deux. Ça vous fait une sorte de double lance-missile. Mais ce qui est assez sympathique à faire, je pense, personnellement, c'est les retirer, venir à l'arrière, et vous voyez ces trous qui ont été faits, d'ailleurs qui apparaissaient en mode véhicule déjà, mais qui n'étaient pas vraiment accessibles. Vous pouvez utiliser ces trous pour faire en sorte qu'en gros les lance-missiles deviennent des réacteurs. Alors excusez-moi, parce que comme ils sont assez fragiles, je vais le faire en caméra. Vu que les trous sont sur du plastique extrêmement fin. Donc pas d'erreur de manip, sinon on craque. Alors, donc on a les lance-missiles qui nous servent de jet booster si vous préférez. Et donc pour l'épée, encore une fois, vous avez deux choix. Vous pouvez bien entendu lui mettre dans la main, hein, tout simplement, je vais le faire après. Ou sinon, vous pouvez aussi l'attacher sur son sac à dos, exactement là où il était attaché, en mode véhicule. Et ça vous permet de le stocker en gros. Ce qui est plutôt sympathique, je trouve, étant donné que bon, c'est vrai que c'est assez rare. Et en plus, dans la série, Prime le porte exactement à ce niveau-là. Donc c'est plutôt sympathique, je trouve. Mais on va surtout les mettre dans la main, parce que un sabre, enfin une épée, c'est censé être tenu à la main. Je pense que le truc qui aurait pu être cool aussi, c'est d'avoir mis un trou à ce niveau-là, au niveau de l'avant-bras, pour pouvoir l'attacher et avoir la lame qui fait comme ceci. Ça aurait pu être sympa aussi. Alors, attendez, on va lui mettre une pause sympathique.
Sachant que pour les ailes, ce qui est assez sympa aussi, c'est que vous pouvez, vous pouvez les rétracter, puis les ranger en gros au niveau de son sac à dos, quoi, hein, dans l'idée. Sachant que, hop, là il n'est plus enclenché par contre, voilà. Et donc, bon, bah, il est toujours présent, bien entendu, mais au moins il est pas spécialement visible. Et vous avez un Prime en gros qui a son sac à dos rangé, un petit peu comme dans la série, encore une fois, étant donné que ben, dans la série il a le sac à dos, mais il peut aussi le rétracter. Hop. Je vais mettre une petite pause, je pense, et puis on va faire le bilan de la figurine. Et donc, oui, je vais pouvoir vous parler dans ce bilan de ce qui ne va pas avec la figurine et ce qui va bien entendu. Parce qu'il y a malheureusement des choses qui ne sont pas parfaites. Et non, avant le bilan, tout de même, que je vous parle un petit peu des articulations, parce qu'on a quand même donc un pivot qui fait 180 degrés pour peu qu'on pousse les ailes, 360 degrés, pardon, pour peu qu'on pousse les ailes. On a bien entendu un pivot au niveau du biceps. On peut écarter le bras du torse avec des clics, en gros, dans l'idée. Un petit peu moins de 90 degrés pour le coude. On peut pivoter la main, bien sûr, vu que je vous l'ai dit pour la transformation. La jambe va vers l'avant, vers l'arrière et sur l'extérieur. Vous pouvez pivoter le genou. Vous pouvez bien entendu plier le genou. Et le pied bouge, c'est plus pour la transformation, on va dire. Sachant que, oui, bien entendu, la tête bouge. Et en plus, les hanches bougent aussi. Et maintenant, on va pouvoir parler du bilan. Oh là, oui, d'accord. Ça, c'est un des petits problèmes de... Comment dire, de cette figurine, c'est que les épaulettes ont tendance à sortir de leur gond. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Bon, il rend plutôt dynamique, ça ira bien. Oui, donc, Beast Hunters Voyager Optimus Prime, c'est une figurine qui est, au niveau du look, en tous les cas, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un Optimus Prime avec des ailes. Surtout que, bon, bah, c'est quand même un classique, hein, étant donné qu'il y avait déjà Power... alors, c'est plus... Si, c'est... Non, c'est pas Power Master, je me souviens plus. Enfin, il y avait Optimus qui se combinait avec un autre personnage, mais dont j'ai plus le nom, avec God Bomber pour donner God Convoy ou un truc comme ça, je me souviens plus. Enfin, c'était une version Jap, je crois, si j'ai plus de bêtises. Il y avait bien entendu le Cybertron, il y a bien sûr l'Optimus du film qui peut alors soit fusionner avec Jetfire dans le second, soit avoir son propre jetpack dans le troisième film. Et donc Animated Optimus Prime qui possédait aussi son jetpack, qui avait été créé par Ratchet si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vrai que c'est devenu un classique Optimus avec des ailes, mais c'est vrai qu'en figurine on n'en a pas eu énormément quand même. Hein. On n'en a pas eu énormément. En tous les cas en France, parce que bon... comment dire, Animated il n'était pas disponible, God Bomber n'était pas disponible, il n'y a même pas eu, comment il s'appelle, Optimus dans le 3 avec son énorme jetpack, il n'était pas sorti en France à part en petite figurine. On avait seulement eu Jetfire avec Optimus et puis le Cybertron à l'époque, mais alors j'ai jamais vu en magasin personnellement. Et donc bon bah c'est vrai que moi les ailes j'apprécie ça, surtout qu'en plus elles sont vraiment pas obtrusives et elles sont rangeables, et je vois que d'ailleurs comme ça c'est mieux. Hop, elles sont rétractables comme je disais. Par contre, il y a vraiment un souci de coloration. Personnellement, j'aime vraiment pas les vitres vertes avec les yeux verts, ça rend vraiment pas bien. Le Star Saber vert, ça me dérange pas particulièrement. Je trouve que de toute manière, il rend bien au niveau de la figurine, donc bon. Par contre, je dois dire que, comme je vous disais au début de la vidéo, au niveau des bras et des avant-bras et des tibias, si vous voulez, cette pièce-là et cette pièce-là, en gros, est totalement, enfin les deux sont totalement vides. Ce qui fait que le truc a vraiment pas beaucoup de masse, quoi, en soi. Alors en soi, ça peut être bien dans la mesure où, bon, ça permet aux articulations de pas être trop, comment dire, sollicitées. Ce qui est en soi une bonne chose, hein, parce que ça vous évite d'avoir des articulations toutes merdiques au bout de 6 mois, quoi. Mais ceci dit, il fait très cheapos, même si la qualité du plastique est pas mauvaise, en soi ça reste du bon plastique, c'est juste que bon, entre la couleur qui est un peu bizarre et le fait qu'il soit un peu vide,
forcément ça peut ne pas plaire. Après bon, la tête est spéciale, mais ça c'est vraiment une question de goût je pense, donc bon, ça c'est plutôt à vous de décider si vous appréciez ou pas. En tous les cas, bah écoutez, elle est disponible en ce moment. Alors déjà, je l'ai vue à Toys R Us, je l'ai vue à Pickwick. La Grande Récré la possède aussi normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, moi j'ai vu à la Grande Récré qui la vendait pas spécialement cher. Donc une 27 je crois, quelque chose, et des poussières. Ce qui est relativement cool. Donc moi je vous le conseille. Si vous appréciez le look et que vous n'êtes pas trop embêté par la qualité du plastique, moi je sais que personnellement je vais me payer la version Jap si tout va bien, parce qu'elle est vraiment vraiment cool au niveau des couleurs. Elle rend beaucoup mieux, je trouve. Le rouge est mieux, le bleu est beaucoup mieux, les vitres sont bleues. Et les vitres sur le côté, la peinture des vitres est bleue aussi, ce qui fait que bon, bah, on a quelque chose de plus uni. Et le plastique, tout le plastique gris est plus foncé, donc ça rend plutôt bien. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine au moins pour une nouvelle vidéo.